Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Comme ça, nous allons commencer. Comme aujourd'hui, j'avais promis, on aura un serviteur de Dieu ce soir qui va nous nourrir, qui va encore nous remplir de la présence de Dieu. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Racontez un peu comment ça s'est passé la journée. Comment ça s'est passé la journée. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés et à toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Ce soir, on est là. Bonsoir, je suis très contente et très heureuse de savoir que vous êtes là. De savoir que vous êtes là. Quand je sais que vous êtes là, je sais que la gloire de Dieu va se manifester encore une fois ce soir par sa présence. Voilà, comme je vous l'avais annoncé. Bonsoir, Papa Michel. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, je sais pas si je vais bien prononcer. Solumut, c'est comme ça ou bien Solumut? Je sais pas. Choisis entre les deux. Bonsoir. Partagez, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, parce que ce soir, ce soir-là, comment ça va chauffer avec les Saint-Esprit. Comment nous allons... je vais pas dire, parce que ce soir-là. Merci. Moi aussi, je suis contente de te voir connecté ce soir. Vraiment, je suis contente. Bonsoir, Makanzu. Edouard Makanzu. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Avant de commencer, nous devons d'abord commencer à louer, non? Nous devons louer Dieu, non? Non, nous devons louer Dieu, non? Parce que ce soir-là, ça va chauffer. Ça va chauffer comme ça chauffe au paradis, hein? Louange, adoration ce soir-là, ça va chauffer jusqu'en, comme disent nos frères ivoiriens. Partagez les lives, mettez les cœurs, comme on dit, parce que ce soir-là, si tu avais, t'avais mal à la tête, t'avais le mot de ventre, t'avais comme ça, il y a quelque chose qui t'embêtait ce soir-là. C'est aujourd'hui, là, c'est ton jour. Aujourd'hui, là, même là, comme disent mes frères ivoiriens, aujourd'hui, là, même là. Hey, my God, Papa Michel, tu voyais seulement mes vidéos, mais je suis là. Enfin, je suis là. Je bénis Dieu de te voir aussi connecté ce soir. Tu sais pas comment est-ce que mon cœur s'est réjoui de savoir que vous vous êtes connectés. Mais non, Dieu est bon, hein. Je rends grâce à Dieu pour la présence de toutes les personnes. Moi aussi, je suis ravie, Papa Michel. Je suis trop ravie de savoir que tu es connecté. Mais ne quitte pas encore, hein, parce que ce soir-là, le Saint-Esprit, le ciel là, Dieu l'a ouvert à cause de toi et moi. Ce soir, mais non, comment Dieu peut être bon comme ça? J'aime bien mes frères ivoiriens. On va un peu adorer avant de rentrer dans la profondeur, parce que ce soir-là, non. Quelqu'un qui m'a arrangé comme ça. Qu'est-ce que je peux donner à ces dieux-là? Lui qui m'a façonné comme ça là. Lokoya motuya c'est gâté ce soir. C'est gâté, je vous dis même là. Ce soir-là, c'est gâté. Ce soir-là, c'est gâté de façon le Saint-Esprit va faire de grandes choses. Ce soir-là, façon le ciel est ouvert là, ce soir. Il faut inviter les autres. Invite les autres. Dis-leur ce soir-là, c'est gâté. Il n'y a même pas un
tu es qui va rester parce que le Saint-Esprit est là. Aïe. Donne-moi la télécommande, je vais mettre pour toi. Ah oui, ma chérie, ne rigole pas. Aujourd'hui, ce soir-là, c'est gâté, c'est gâté. Aïe. De toute façon, le Saint-Esprit va faire des choses. Ah, mais non. Kenan va regarder au-dessus. Maman, elle va faire la prière. Lokumweza Yesu lamukaka na posa ya kosepelisa yo. Lamukaka na posa ya koyokaka yo. Amen. Il est là. Il nous avait déjà précédé. Quand j'avais fait l'annonce que ce soir-là, on aura les directs avec le pasteur Rifin, le Saint-Esprit était déjà là. Le Saint-Esprit nous avait déjà précédés. Donc ce soir-là, il attend seulement pour être activé. Oh, si tu es avec moi, dis Alléluia. Parce que quand Papa Rifin va rentrer là, c'est là où va commencer les choses. Parce qu'avec lui là, c'est la parole. Aïe, 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 avec lui là. Aïe. Ce soir, c'est gâté, c'est gâté. Aïe. On mérite, Yeshua. Il faut partager, il faut mettre les cœurs partagés parce qu'on va rentrer maintenant dans la profondeur. Ah, Jésus. Mérité, Yeshua. Ah, Dieu, il mérite tout. Il mérite la louange, il mérite l'adoration. Il mérite tout de toi. Ton corps, ton âme, ton esprit doit adorer ces dieux-là. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Ah, Joyce, que Dieu te bénisse avec ses fleurs. Que la main de Dieu te localise, dis ce soir. Aïe. Pour Dieu là, oui, j'ai tout accepté. Pour Dieu là, oui, j'ai tout accepté. Pour Dieu là, oh, on dit quoi? Oh, on dit quoi? Moi là, j'ai tout accepté. Aïe, alléluia. Aïe. Ah, pour ces dieux-là, j'accepte tout. Il mérite s'asseoir dans mon cœur. Il mérite. Aïe. Ce soir-là, c'est fini. Aïe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai la foi? Ce soir-là, c'est mon temps, c'est mon jour. La Bible dit tu peux jamais venir à Dieu si lui-même t'a pas appelé. Et lui-même il a dit là où 2 ou 3 se sont réunis à son nom. Aïe, il est là. Et oh, façon j'aime Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai la foi? Parce que la Bible dit sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à ses yeux. Mais maintenant ce soir-là, dis seulement j'ai la foi. Dis seulement ce soir-là, j'ai saisi ma part. Donc toi et moi, ce soir, nous allons saisir notre part. Moi j'ai dit ce soir, je ne veux pas sortir comme ça. Après ces directs-là, je ne veux pas sortir comme ça. Mais non. Chaque jour que Dieu fait quelque chose dans ma vie, il change chaque jour. Des fois, moi-même, je suis surprise. Je me dis, Seigneur, comment tu peux faire ça avec moi? Papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu, qu'est-ce que moi, je t'ai fait, moi, ta fille, là-haut? Je t'ai fait quoi même pour m'aimer comme ça? Ah! Dieu, on n'aime pas quelqu'un comme ça, avec toi, là, tu me fais déjà tous les jours. Oh, comme mes frères ivoiriens, ils aiment bien dire, Dieu là, il me fait déjà. Il me fait déjà chaque jour. Si toi, tu sais pas recevoir ta part, moi, je reçois ma part ce soir. Je vais voir si l'homme de Dieu est déjà connecté parce que, aïe, 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 ça va. Aujourd'hui, ce soir-là, c'est chaud. C'est chaud parce que l'homme de Dieu, aïe, ce soir, hey. Comment je reçois ma part là ce soir? Yeah, Jesus.
Je sais pas si Papa Rifin est déjà là. Parce que ce soir, c'est l'effet du Saint-Esprit. C'est l'effet du Saint-Esprit qui va parler. Alléluia, ma broche kiribosa. Bon, Papa Rifin, si tu es déjà connecté, ben moi je suis déjà là. Je suis de la RDC. Je suis de la RDC Congo Kinshasa, mais je suis du royaume d'abord. Je suis d'abord du royaume, après mon pays. Mais l'Afrique là, l'Afrique tout entière, nous sommes tous frères. Hein. L'Afrique, faut pas dire que parce que moi je suis ivoirien, moi je suis togolais, moi je suis camerounais. Nous sommes tous frères. Nous appartenons à Christ. C'est l'église, c'est nous là, c'est nous le corps de Dieu, c'est nous là, les enfants de Dieu là, nous. Donc, oh, toi tu es togolais, oh, moi je suis ceci. Papa, je vous vois pas? Oui. Attends, je vais chercher. Hé, quoi, hé? Bon, attends, je vais chercher Papa Rifin, je le vois pas. Attends, je vais faire la recherche. Je sais pas trop. Mais oh. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Papa Rifin, si toi tu peux m'envoyer si tu peux m'envoyer l'invitation. Si tu peux m'envoyer l'invitation, parce que moi, j'arrive pas à te voir. J'arrive pas à te voir, papa. Ah, ok, super alors. Hey, voilà. Oh, ce soir, dis, je veux recevoir ma part. Ce soir, toi et moi, là, nous allons recevoir notre part. Bonsoir, papa, il faudrait mettre la vidéo parce que là, je te vois pas. Oui, bonsoir, maman. Je mets la vidéo. Ok, gloire à Dieu. Ce soir, aïe, moi, je dis, je veux recevoir ma part. Est-ce que toi aussi, tu dis, tu vas recevoir ta part? Tu vas recevoir ta part. Aïe. De toute façon, Dieu transforme ma vie chaque jour. Mon Dieu, pourquoi tu n'as pas envie de témoigner? Est-ce que toi aussi, tu as envie de témoigner comme moi? Moi, ça ne peut pas passer une journée sans que je témoigne. C'est impossible. C'est impossible que je sois là sans pour autant témoigner. C'est impossible. J'ai refait la... Ok, ça va. Ah, il va revenir. Chaque jour que tu te réveilles le matin, dis-toi que non, j'ai un témoignage. Il faut proclamer. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, j'ai un témoignage avec toi. Déjà, se réveiller, avoir le souffle de vie, c'est un témoignage. Dès que tu marches, tu manges, c'est un témoignage. Donc, toute ta vie là, ton corps, tes bras, dès que tes mains, tu vois comment mes mains bougent là, c'est un témoignage. Parce que si tu regardes combien de personnes qui sont à l'hôpital, qu'ils n'arrivent pas à se réveiller, ils se disent, Seigneur, donne-moi la force. Amen. Voilà. Nous sommes bénis ce soir. Enfin. Gloire à Dieu. Enfin. Bienvenue, Papa Rifin, que Dieu soit loué, que son nom soit aussi glorifié encore ce soir, en tout cas. Amen. Bienvenue parmi nous. Et que voilà. Le Seigneur vous bénisse aussi. Amen, amen, je le reçois dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes déjà là. Amen, amen. Avant de commencer, nous allons d'abord commencer à rendre grâce à Dieu. La Bible dit, rendons grâce à Dieu dans toutes choses. La première des choses, avant de faire quoi que ce soit, avant même de commencer quoi que ce soit, c'est toujours rendre grâce à Dieu. Vous savez, il y a un secret dans l'action des grâces que beaucoup ne comprennent pas. Tu sais, Jésus, avant de faire quoi que ce soit, la première des choses qu'il faisait, c'était de rendre grâce à Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, c'était,
il rendait grâce à Dieu. Alors nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment merveilleux auquel Dieu nous a appelés dans sa présence. Non seulement il nous a appelés, mais nous allons bénéficier de quelque chose venant de sa part. Parce que la Bible dit, nous ne pouvons pas être là sans pour autant que le Saint-Esprit nous pousse à être dans sa présence. Et la Bible dit, c'est poussé par son esprit que les hommes parlent de sa part. Parce que ni moi, ni Papa Rifin, nous sommes là pour parler de nos vies. Mais nous sommes là pour parler du Créateur, de celui qui t'a créé, qui m'a créé, qui nous fait du bien chaque jour. Alors nous allons dire merci à Dieu. Alléluia. Et amen. Papa, je vous laisse conduire. En tout cas, nous allons dire merci à Dieu. Vous savez, lorsque je lis la Bible déclare que faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. La question que je me suis toujours posée, c'est comment est-ce qu'une action de grâce peut faire connaître à Dieu un besoin? Alléluia. Beaucoup de fois, nous passons des temps dans des prières, des combats spirituels, dans des choses qui parfois sont en train de nous distraire. Et pourtant, il y a des petites choses par lesquelles Dieu est en train d'être au courant de nos besoins. Alors, Amen. quand on dit merci à Dieu, derrière merci, il y a un besoin qui vient de se faire connaître à Dieu. Ça veut dire, à un moment donné de la vie, Dieu a besoin que nous puissions oublier nos soucis. Nous puissions oublier tout ce que nous avons à demander à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné. C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions oublier le reste là, que nous soyons là à un moment donné en train de lui dire merci Seigneur, merci Seigneur. Et ce soir, je veux qu'une personne qui dit merci à Dieu, que Dieu commence à résoudre des problèmes pour lesquels tu n'as pas prié. Juste en disant merci, bien-aimé dans le Seigneur, un merci à Dieu peut changer la vie d'une personne. Dire merci à Dieu peut guérir une maladie. Dire merci à Dieu est plus qu'une prière qui chasse les démons, une prière qui chasse la maladie, une prière qui chasse la sorcellerie. Dire merci à Dieu, ça peut résoudre beaucoup de problèmes à Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire merci ensemble avec nous ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Merci à Dieu pour la vie. Merci à Dieu pour la santé. Merci à Dieu pour l'amour. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Merci à Dieu pour l'amour qu'il est pour nous. Merci pour tout ce que à tu Dieu fais, pour la Seigneur, miséricorde. au-delà de nos Merci à entendements. Dieu pour les pardons de nos péchés. Papa. Merci à Dieu Papa, pour pour le le salut qu'il nous pardon a de donné nos par péchés. Christ. Merci, Papa, à pour Dieu la pour sa bonté, sanctification. sa miséricorde, son amour, sa puissance dans nos vies. Merci à Dieu pour ces grandes choses, ces hauts faits dans nos vies. Même si ça n'a pas marché dans ma vie, je dis merci à Dieu ce soir. Même s'il y a des choses qui ne marchent pas, je sais quand même dire merci à Dieu. Est-ce qu'une personne peut dire merci? Continue à dire merci à Dieu. Merci Dieu, merci Dieu. Oh my God. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour la santé. Merci Seigneur parce que tu as veillé sur nous, Papa, depuis le matin jusqu'à cet instant. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Père, pour notre famille. Nous te rendons grâce pour tes serviteurs. Nous te rendons grâce pour ton peuple. Nous te rendons grâce, Seigneur. Peu importe les difficultés, peu importe les combats, Père, nous te rendons grâce. Et nous te sommes fidèles à Yahweh. Merci, Papa, parce que tu es l'alpha de nos vies. Oh, Père, Seigneur, nous te rendons multiplication de grâce. Nous te rendons grâce, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Oh my God, la Bible, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Et ce soir, nous t'élèverons au-dessus de toute chose, au-dessus de la maladie, nous t'élèverons, au-dessus de la pauvreté, nous t'élèverons, au-dessus de la détresse, nous t'élèverons, nous te disons merci. Peu importe les situations, nous te disons merci. Peu importe les difficultés, nous te disons merci. Oh, peu importe les combats, Père, nous te rendons grâce. Car tu as de miséricorde. La Bible dit tu es lent à la colère, plein de bonté. La Bible dit tes compassions ne sont point assez termes, Seigneur. Ce soir, nous savons que tu es là au milieu de nous. Ce soir, nous savons que tu es là avec nous, Saint-Esprit. Nous te bénissons. Nous bénissons ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Dieu d'amour. Parce que tu as laissé dans la vie d'une personne. Mes frères et sœurs, Seigneur, la Bible dit tu prends plaisir à l'éducation. Car tu es celui qui essuie les larmes
mains. que la Oh, que Père, les nous familles te peuvent nous bénissons donner, encore ce my soir. God, Nous le t'élevons Dieu qui encore, surpasse Père, ce toutes soir, choses. car tu as été Merci Dieu Saint. souverainement élevé. Merci Merci, Dieu Jésus. puissant. Nous te disons merci, Yosharashi. ô Dieu. Nous Oh, élevons ton nom au-dessus de Rachatabarabasitiribusi. toutes choses, parce que Oh, tu es merveilleux. Ribasitiriba. Tu es Merci, un Dieu Seigneur. puissant. Tu es Alléluia. un Dieu de gloire. Tu es un Alléluia. Dieu qui est digne. Alléluia. Seigneur, j'ai horreur de dire que tu mérites. Je Oh, préfère dire que tu es digne. Tu es digne. yes. Yes. Tu es digne. Il n'y a que Tu es toi qui digne, es digne. Seigneur. Il n'y a que toi Tu qui es es digne. digne, Papa. Tu es Merci, digne. ô Dieu, pour le Merci, Saint-Esprit. Seigneur. Merci, ô Dieu, pour la paix que donne le Merci, Saint-Esprit, pour Saint-Esprit. ta Ce présence. soir, nous Ah, croyons en ta puissance. Nous nous croyons en prions. ta grâce au nom de Jésus. Grâce ton cœur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Dieu est merveilleux ce soir. Dieu est merveilleux ce soir et il va nous faire du bien. Alléluia. Amen, amen, Papa, merci. Alors ce soir, j'aimerais qu'on fasse une petite déclaration avant de commencer, avant d'aller plus loin. Amen. J'aimerais que quelqu'un parmi nous, chacun parmi nous puisse dire à Dieu, Seigneur, ce soir, localise-moi. Pendant que tu prends ta Bible là où tu es, Alléluia. tu vas dire à Dieu, ce soir, localise-moi. Écoutez mes frères et sœurs, j'ai toujours dit, participer à un culte, à un moment de prière, ne doit pas être une habitude. Alléluia. Amen. À chaque moment de prière, dans chaque culte où vous êtes présent, Dieu vous fait la grâce d'être présent dans un culte. Dites à Dieu, ce soir ou ce matin, je viens avec un nouvel objectif. Amen. Je viens avec un but. Amen. Amen, amen. Sinon, ça serait une habitude. Alléluia. Et Amen. ce soir, je veux que tu vives un Dieu différent de celui que tu as vécu hier. La Bible dit que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Cela veut dire que dans les plans de Dieu, même dans la manière de voir les choses de Dieu, les jours ne sont pas les mêmes. Ce que Dieu a fait hier est différent de ce qu'il fera aujourd'hui. Ce que Dieu a fait dans ta vie hier est différent de la chose qui t'attend aujourd'hui. Alors tu vas déclarer avec moi, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, j'aimerais vivre une chose particulière. J'aimerais vivre. Dieu ne fait pas les mêmes choses. Il est le même, mais il ne fait pas les mêmes choses. Alléluia. Amen. Amen. Dieu peut donner à deux femmes des enfants, mais il va le faire de manière différente. Amen. On ne va pas obtenir les choses de Dieu de la même manière. Dieu le fera différemment de sorte que chacun puisse témoigner. Amen. Gloire à Dieu. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, localise-moi ce soir, je vais vivre une chose très particulière avec toi au nom suprême de Jésus. Oh Seigneur, localise-moi ce soir. Je veux vivre quelque chose, Seigneur, d'une autre manière. Père, parle à ton peuple ce soir. Oh, que Père, quelque chose de particulier soit les partages de chacun de nous au nom de Jésus. Auquel nous nous attendons pas à ça. Seigneur, localise-nous dans le nom de Jésus. J'y crois en un Dieu puissant, le Dieu des révélations, le Dieu qui visite son peuple, le Dieu qui sanctifie, le Dieu qui purifie, qui délivre et qui justifie, le Dieu qui glorifie Christ au travers de nos vies. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Je suis très heureux ce soir d'être en ligne avec la servante de Dieu. Merci. Et je crois que cette union de grâce Amen. va faire quelque chose dans la vie de peuple de Dieu qui nous suivent en ce moment. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes bénis ce soir. Je rends grâce à Dieu de ta présence, d'avoir un homme de Dieu parmi nous. Oh là là, j'ai dit l'homme de la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Je suis béni. Je me sens béni encore ce soir. Amen. Une bénédiction particulière et que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons très rapidement parler de quelque chose de très important. Je disais à Dieu, qu'est-ce que je veux dire à ton peuple? Quel est le message que je veux partager? Parce qu'il y a beaucoup trop de messages qui circulent dans ma tête, même au moment où je suis en train de vous parler. Mais je vois l'Esprit de Dieu m'envoyer dans quelque chose de très important. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les dieux qui justifient. Alléluia. Alléluia. Les dieux qui justifient. Lorsque vous lisez la Bible dans Romains chapitre 8, la Bible déclare: qui accusera les élus de Dieu? Oh, alléluia.
C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. J'aimerais, ce n'est pas mon texte de base, mais j'aimerais qu'on lise Daniel chapitre 3. C'est une histoire que tout le monde connaît très bien. Amen, mais amen. l'Esprit de Dieu a mis quelque chose sur moi ce soir et nous allons devoir partager sur cette chose. Amen, amen. Amen, amen. Alors, la Bible déclare ceci. Je ne veux pas qu'on lise toute l'histoire. C'est une histoire que vous connaissez où le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or et il voulait que tout le monde puisse adorer cette statue. Ouais. Mais je vais aller rapidement au verset 7. La Bible dit, c'est pourquoi au moment où tout le peuple entendirent les chants de la trompette, du chalumeau, de la cuitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternèrent, adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent le Juif. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vu éternellement. » La Bible dit, à cette occasion où le roi avait ordonné à tout le peuple de se prosterner lorsqu'ils entendront les chants de la trompette pour adorer la statue. La Bible dit, à cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent le Juif. Oui. Mes frères et sœurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire une chose. Rester et demeurer intègre en tant qu'enfant de Dieu n'éloignera pas de vous le diable. Ça n'éloignera pas de vous la sorcellerie. Ça n'éloignera pas de vous les combats. Il y a des chrétiens qui pensent que en étant enfant de Dieu, ça nous évite les problèmes, les difficultés. Non! Et pourtant, c'est la présence des problèmes, des combats, des difficultés dans les enfants de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, qui fait que Dieu ait un nom dans votre vie. Amen. Tous ces gens dans la Bible qui ont donné à Dieu un nom, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est à l'occasion d'une circonstance donnée qu'un homme dans la Bible a donné à Dieu un nom. Alors, il faut laisser que les circonstances, les situations difficiles viennent dans votre vie afin que ces situations difficiles imposent un nom que vous pouvez donner à Dieu dans votre vie. Yes. La Bible dit qu'on vient accuser le Juif. En l'occurrence, les Juifs qu'on est venu accuser, c'est Meshach, Shadrach et Abednego. Ils prirent la parole et dirent au roi, « Vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient les chants de la trompette, de chalumeau, de la cuitare, ainsi de suite, et toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego. Oh my God. J'aime à ce niveau. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est l'intercession de Daniel au roi Nebuchadnezzar qui a fait à ce que le roi puisse donner l'intendance de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Et Daniel, lui, en ce moment-là, il était en train de servir dans la cour du roi. Mais on prend Shadrach, Meshach, Abednego, on leur donne l'intendance de Babylone. Ça veut dire, étant membre du pouvoir, il devait être obéissant aux ordres du roi. Alléluia. Il devait obéir à tout ce que le roi devrait dire. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, si tu n'es pas un chrétien complet, intègre, fidèle à Dieu, n'entre pas dans la politique.
Yes. Parce que la politique t'obligera de te soumettre à des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Seras-tu capable de t'y opposer comme Meshach, Shadrach et Abednego se sont opposés? Amen. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont fait les droits, qui sont des magistrats, d'autres sont des avocats, mais qui sont aussi devenus des voleurs, seulement parce qu'ils se sont retrouvés dans ces milieux où tout le monde vole. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas complet dans ta foi. Tu n'es pas intègre, né d'eau et d'esprit. Parce qu'il y a une chose qu'on doit préciser. Sois béni, Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Lorsque Jésus répond à Nicodème, il lui dit, n'héritera le royaume des cieux que celui qui est né d'eau et d'esprit. Yes. Pas celui qui est né d'eau. Parce que celui qui est né d'eau est enfant de Dieu, mais celui qui est né d'eau et d'esprit traverse la dimension d'être enfant de Dieu, il devient fils de Dieu. Ça veut dire ceux qui sont nés d'eau. C'est la plupart des chrétiens qu'on trouve dans les églises qui sont nés d'eau, baptisés, mais qui marchent encore selon la chair. Qui sont conduits encore selon les désirs de la chair. Et pourtant, un enfant de Dieu né d'eau et d'esprit ne marche pas selon la chair, il ne marche pas selon la volonté, il est conduit selon l'esprit. C'est pourquoi les apôtres ont dit, ils sont fils de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'esprit. Amen. Si vous n'êtes pas conduit par l'esprit encore, ne vous trompez pas d'aller dans des milieux qui vont changer votre identité chrétienne. Yes. Il y a des milieux qui peuvent influencer négativement votre identité chrétienne, votre attachement à Dieu. Il y a des gens qui ont perdu Dieu, non pas parce qu'ils ont pris de l'alcool, non pas parce que les sorciers les ont rencontrés, mais simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans des milieux où tout le monde vole, ils se sentent obligés de voler. Ici, tout le monde se prostitue, ils se sentent obligés aussi de se prostituer. Mais chaque Shadrach, Abednego se retrouve dans une circonstance où ils sont enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas obéir à cet ordre de se prosterner. Parce qu'un enfant de Dieu, il ne marche pas selon la loi de ce monde. Il y a une loi, même s'il y a un président de la République dans votre pays, même s'il y a des lois déjà établies dans votre pays, sachez qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a une loi céleste qui vous régit. Il y a une loi divine qui nous régit. Alléluia. Je ne peux pas me retrouver dans une fête. Je suis enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Je danse aussi la musique profane parce que je me retrouve dans ces milieux. Non! Pourquoi on laisse au monde de nous influencer et pourtant, c'est nous qui sommes la lumière du monde et les sels de la terre. La Bible dit que vous êtes les sels de la terre. Ça veut dire les sels n'a pas besoin d'être en grand nombre, en grande quantité pour influencer les condiments ou la casserole. Alléluia. On peut avoir une grande casserole de viande, on y mettra une petite quantité de sel. Dieu voulait nous dire seulement au travers de sa parole que un seul chrétien peut influencer 1000 personnes. Un seul chrétien peut influencer 10 000 personnes. Un seul chrétien. Et Dieu l'a fait, il l'a prouvé par Jésus-Christ. Jésus seul, lui seul, a sauvé l'univers. Alléluia. Regardez dans la Bible, plusieurs fois lorsqu'on parle du salut, Dieu est passé par une personne. Amen. Pour Israël, Dieu est passé par Moïse. Amen. Dieu est passé par Gédéon. Dieu est passé par Samson. Dieu n'a pas besoin du nombre pour sauver. Dieu a besoin seulement d'une qualité. Ça veut dire une personne. La quantité importe peu devant Dieu. Ce qui importe devant Dieu, c'est la qualité. Vous pouvez être en grand nombre, mais votre qualité peut influencer votre réussite. En tant qu'enfant de Dieu, la chose qui influence notre réussite, ce n'est pas la quantité. Non, c'est la qualité. Même quand vous priez, rassurez-vous que votre prière n'est pas seulement la quantité, mais que cette prière inspire la qualité devant Dieu. Dieu, on ne lui présente pas la quantité, on lui présente la qualité. C'est pourquoi vous allez voir, même dans les domaines des offrandes, Caïn a offert beaucoup, mais il n'a pas offert la qualité. Il a offert beaucoup, mais il n'a pas offert la qualité. Il y a des gens qui offrent beaucoup,
mais qui ne donne pas la qualité. Dieu n'a pas besoin de la quantité, il a besoin de la qualité. Mes frères et sœurs, être un enfant de Dieu, ce n'est pas être une quantité. Ce n'est pas le nombre de prières. Ce n'est pas le nombre de veillées. Ce n'est pas le nombre de retraites. Ce n'est pas le nombre de versets bibliques dans la bouche. C'est la qualité de la vie. La qualité du cœur. Dieu ne regarde pas le nombre de versets que tu connais. Dieu regarde l'état de ton cœur malgré les versets que tu connais. Alléluia. La Bible dit, on vient accuser Meshach, Shadrach et Abednego. Mes frères et sœurs, cette accusation n'était pas parce que ils n'ont pas adoré. C'était seulement la jalousie. C'était la mauvaise foi de voir que comment des enfants de Dieu peuvent aussi être à la place où nous devrions être. Amen. Il y a des gens qui vous regardent en tant qu'enfants de Dieu qui pensent que vous ne devriez pas être à la place là où vous êtes. Parfois, il y a même des gens qui manquent certaines choses que les païens ont. Tu es chrétien, enfant de Dieu, mais tu manques ce que les païens ont. Mon frère, ma soeur, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Même si tu manques ce que les païens ont, reste fidèle à Dieu. Maman Mira, le Dieu que nous prions, ça me donne la folie. Ah non, alléluia. Ah, j'aime ça. La Bible dit, il y avait Pénina. Pénina qui était la rivale de Anne. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas des enfants. Pénina signifie bijou, perle, mais Anne signifie la grâce. Celle qui avait la grâce n'avait pas ce que l'autre avait. Vous avez la grâce de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous n'avez pas ce que les païens ont. Vous n'avez pas ce que les païens et les mondes ont. Gardez le calme. Soyez tranquille. Le Dieu qui vous a appelé dans cette grâce, il vous bénira. Il vous donnera ce que vous manquez. Mes frères et sœurs, les biens, la bénédiction dans la vie chrétienne, elle n'est pas déterminée. Elle n'a pas une durée déterminée. Gardez-vous fidèle à Dieu. Il finira par vous justifier en tant que son enfant. Amen. On accuse Meshach, Shadrach, Abednego seulement parce qu'ils n'ont pas adoré. C'est faux. Les problèmes, c'était parce qu'ils sont enfants de Dieu. Quand vous êtes enfant de Dieu, les difficultés, vous allez les rencontrer. Les problèmes, vous allez les rencontrer. Mais la Bible dit, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il ne vous laissera jamais dans les malheurs. Il vous justifiera, il vous délivrera. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent de vous, des gens qui vous accusent. Il y en a même quand ils vous regardent, ils prient. Elle prie, mais elle est toujours comme ça. Sa vie ne change pas. Il n'est pas marié. Elle n'est pas mariée. Elle ne travaille pas. Il ne travaille pas, mais il prie, mon frère. N'abandonne pas Dieu parce qu'on t'a dit que tu as Dieu, mais tu n'as pas ce que nous avons. C'est une erreur très grave. C'est un défaut, une faute lourde, un manquement grave d'abandonner Dieu parce qu'on a dit. Tous ceux qui ont abandonné Dieu parce qu'on a dit, ils ont fini très mal. Ils ont fini très mal. Mais ceux qui ont persévéré malgré les dires des gens, ils ont fini dans la gloire. Mon frère, ma soeur, persévère malgré les dires des gens. La Bible dit ce que Dieu a appelé, il les justifie, il les glorifie aussi. Si Dieu t'a déjà appelé, malgré les difficultés, les combats, persévère là devant, il y a le miel. Alléluia. Il y a le miel. Écoutez, pour avoir du miel, vous allez trouver les abeilles. Maman Mira, vous savez comment les gens font pour avoir le miel? Alléluia, les gens se retrouvent dans les abeilles d'abord. Les abeilles vous piquent. Les abeilles vous piquent. Vous pleurez parfois. Vous avez des douleurs. Mais après avoir vécu ces douleurs des abeilles, il y a derrière ces abeilles, il y a ce qu'on appelle les miels. Mon frère, ma soeur, persévère dans la souffrance, reste fidèle à Dieu. Derrière cette souffrance que tu vois, il y a le miel qui t'attend. Derrière ces problèmes que tu vois, il y a le miel qui t'attend. Derrière ces difficultés que tu vois, il y a le miel qui t'attend. Écoutez, lorsque le peuple d'Israël se sont retrouvés devant la mer Rouge, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à crier. Dieu était surpris de voir un peuple qu'il venait de délivrer en train de crier.
Dieu pose la question à Moïse. Mais pourquoi ces cris? Pourquoi j'entends des cris et pourtant c'est un peuple que moi, Dieu, je venais de délivrer? Amen. Pourquoi j'entends ces cris? Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple qu'il marche. Alléluia. Si ce peuple n'a pas marché, ce peuple ne pouvait pas découvrir la capacité de Dieu à ouvrir les chemins au milieu de la mer. Il y a des choses de Dieu que tu ne découvriras pas si tu ne sais pas persévérer dans la souffrance. Amen. C'est dans la souffrance qu'on découvre qui est Dieu. Vérité C'est dans la absolue. souffrance qu'on découvre la dimension du Dieu que tu sers. Tu le Vérité. découvriras dans les malheurs, dans la souffrance. C'est exactement ça. Vous savez, j'ai toujours dit que les cadeaux de Dieu ne brillent pas toujours. Amen. Vous savez, quand on voit dans une fête, une soirée, un mariage, on emballe les cadeaux de choses qui brillent, des papiers qui brillent, des fleurs d'ici. Mais les cadeaux de Dieu ne brillent pas toujours. Je vous dis, Amen. les cadeaux de Dieu n'est toujours pas embellis. Les cadeaux de Dieu ressemblent à des choses qui font mal, des choses qui sont amères, qui ne sont pas beaux à voir. Mais lorsque tu déballes ces choses-là, c'est là-dedans que tu découvres qu'il y a la gloire de Dieu, qu'il y a des choses qui te feront rire, toi qui pleurer, qu'il y a des choses qui te feront chanter, toi qui pleurer. Alléluia. Il y a des moments de nos vies où Dieu permet que certaines choses arrivent pour que nous puissions connaître la grandeur de ce Dieu. Amen. Écoutez, après avoir accusé Meshach, Shadrach, Abednego, la Bible dit au verset 13, le roi Nebuchadnezzar fut irrité. Il fut irrité. Amen. Il était tellement en colère. Comment ces gens à qui moi j'ai donné l'intendance de Babylone, un président de la République qui te donne de conduire une province, tu lui donnes obéissance et soumission. Comment est-ce qu'ils ont refusé d'obéir? La Bible dit, le roi donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Quand on amène Meshach, Shadrach et Abednego devant le roi voulait essayer pour voir avec ses yeux si c'est vrai que ces gens ils ne se sont pas prosternés. On a sonné la trompette, ils étaient devant le roi. Ils ne se sont pas prosternés. Ils ont fini même par dire au roi, roi, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. On ne peut pas faire ça. Notre loi, la loi de notre monde céleste nous dit que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Tu as un seul Dieu. Tu ne te prosterneras pas. Mes frères et sœurs, même à cause de l'argent, ne vous prosternez pas. Se prosterner, ça veut dire céder, accepter de voler parce qu'on est face à l'argent. Accepter de céder parce qu'on veut satisfaire un désir de quelques minutes. Accepter l'intégrité. C'est cette capacité à rester fidèle à Dieu, peu importe les lieux, les temps et les circonstances. C'est ça la vraie vie d'un enfant de Dieu. Je ne cache pas mon identité parce que je me retrouve dans tel endroit. Vous savez comment les chrétiens sont en train de pécher aujourd'hui? Les chrétiens sont en train de tomber dans le péché aujourd'hui parce qu'ils se retrouvent dans certains endroits où ils cachent leur identité. Un fumeur ne cache jamais son identité. Il vous dira que je veux fumer, je sors. Il sort. Amen. Un musulman ne cache jamais son identité. Si vous travaillez avec des musulmans dans vos entreprises, vous allez voir qu'à 12 heures, ils se retirent pour aller prier. Ils ferment les magasins pour prier. Vous savez qu'il est musulman. Mais nous avons, nous, des chrétiens qui sont incapables de prouver chez les autres qui sont chrétiens, qu'ils ont Christ, qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils sont incapables de faire ça. Mais les musulmans, ils le font. Les fumeurs, ils prouvent partout qu'ils sont fumeurs. Amen. Toi aussi, tu as un enfant de Dieu. Tu dois les prouver partout. Ce qui fait à ce que beaucoup de chrétiens tombent dans les péchés, c'est parce qu'ils ne savent pas prouver qu'ils sont chrétiens partout où ils se retrouvent. Quand tu arrives dans un milieu, tu arrives là. Vous savez, un jour, je vous raconte une histoire. Un jour, je me retrouve dans une fête de mariage.
parce que j'ai fait aussi souvent des animations. Je me retrouve dans une fête de mariage. J'arrive là-bas. On dit non, avant de commencer toute chose, nous allons prier avec l'homme de Dieu. Il dit, waouh! On me donne l'occasion de prier dans un milieu où on mettra la musique de tel, où les gens sont habillés de manière nue, à moitié nue, où certains sont venus avec les programmes de se prostituer, de tomber dans l'impudicité. Je dis, ça, c'est une occasion. Amen. Je prends le micro, je commence à prier. Je commence à prier. Devant le micro, dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, j'ai prié même pour tous ceux-là qui avaient programmé de se prostituer aujourd'hui, de tomber dans l'impudicité. Que le Saint-Esprit les touche, qu'il les arrache cette envie de tomber ici au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, après que j'ai prié, je voyais des gens se retirer un à un. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Je ne cache pas mon identité. Je prouve partout où je suis que moi, je suis un enfant de Dieu. Ne laisse pas les circonstances de la vie te faire changer ton identité. Ne laisse pas les temps de la vie te faire changer ton identité. Reste enfant de Dieu. C'est cette fidélité à Dieu qui paye. Ce n'est pas la prière qui paye. Amen. J'entends toujours les gens dire le sambo futak. La prière paye. Écoutez, la prière qui paye, c'est cette prière dans laquelle Dieu retrouve la fidélité et l'intégrité. Ce n'est pas toutes les prières qui payent. Quand Israël était en train de prier, la Bible dit que la première des choses que Dieu fait, Dieu se souvient de l'alliance. Alléluia. Toutes les fois que nous prions, Dieu jette un coup d'œil dans l'alliance pour exaucer nos prières. Mais lorsque l'alliance est rompue, ça diminue les possibilités de l'exaucement de la prière de certaines personnes. Je prie pour toutes ces personnes qui ont déjà rompu l'alliance à cause de péché, à cause de soucis de siècle. Tu as rompu l'alliance. C'est ça qui fait à ce que tes prières ne sont pas exaucées. Malgré le nombre de tes prières, elles ne sont pas exaucées. L'alliance est déjà rompue. Je prie pour toutes ces personnes que Dieu vous ramène ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, laissez-moi poursuivre. Alléluia. Les rois constatent que ces gens n'ont pas adoré. Ils n'ont pas adoré. Je vais au verset 17. Meshach, Shadrach, Abednego, ils vont répondre au roi, ils vont lui dire, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans Daniel chapitre 3. Le verset 17, la Bible dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. My God. Alléluia. J'aime cette chose. Il dit, voici notre Dieu nous délivrera de la fournaise. Yes. La Bible dit, notre Dieu est un feu dévorant et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Oh, alléluia. Ce que les sorciers ne savent pas, c'est que quand ils te jettent dans le feu c'est le domaine de Dieu, le feu c'est aussi ton domaine. Plus on te jette dans le feu, plus on te rend plus fort. Oh my God. Je dis à une personne, plus on te jette dans les difficultés, plus on te combat, plus on te rend plus fort. Écoutez, les combats dans la vie d'un enfant de Dieu ne l'affaiblissent pas. Les combats te rendent plus fort, my God. C'est pourquoi Paul dit, c'est quand je suis faible que je deviens plus fort. Parce que mes ennemis pensent que je suis devenu, il est maintenant faible. Non, c'est maintenant qu'on t'a renforcé. C'est maintenant qu'on t'a boosté. C'est maintenant qu'on t'a rendu dynamique. Oh, j'ai pris pour une personne qui croit que les combats de la vie les rend faibles. Ce soir, je te rappelle que tu es fort au nom de Jésus. La Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Ce soir, je dis à une personne, toi qui se sens faible, tu es fort dans le nom de Jésus. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ton Dieu ordonne que tu montes. Ton Dieu ordonne que tu éclates. Que cette parole soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faiblesse d'un enfant de Dieu est la force. Amen. On prend Meshach, Shadrach, on les jette dans le feu. Il dit, notre Dieu nous délivrera même du feu. Ça veut dire, quand on prend Meshach, Shadrach, Abednego, on les jette dans le feu,
le feu, c'était leur terrain de jeu. Amen. Ça ne pouvait pas le faire mal. C'était leur terrain de jeu. Mhm. On les jette dans le feu. C'était leur terrain. C'est notre domaine de vie. Les feux. C'est notre domaine de vie. Ça veut dire, quand on me jette dans le feu, je ne brille pas parce que moi-même je suis un feu. My God. Amen. Quand on te jette dans le feu, tu ne brilles pas. Par contre, on est en train de t'aiguiser. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Aiguise le On est en fer, train yes. de te rendre encore plus fort, plus puissant. Amen. Oh, j'ai pris qu'une personne soit forte ce soir au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et Que ce dis-nous soit ton pourquoi. cas dans le nom de Jésus. Amen, amen. Il dit, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous Amen. n'adorerons pas la statue d'or que tu Amen. as élevée. La Bible dit que le roi fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. My God. Meshach, Shadrach. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que ne convenait de la chauffer. Donc, on a chauffé la fournaise 7 fois encore. Tout ce que, écoutez, tout ce que le monde de ténèbres ne sait pas sur ta vie, je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Oh, yes. Tout ce que le monde de ténèbres ne savent pas. Écoutez, mes frères et sœurs, dans la vie, si tu n'es pas combattu, pose-toi des questions. Est-ce que tu es en bon train avec le Seigneur? Alléluia. Si dans la vie, tu ne rencontres pas les combats, les difficultés, pose-toi des questions. Est-ce que toi, avec Dieu, ça va ou ça ne va pas? Parce que quand ça va entre toi et Dieu, c'est que tu seras toujours combattu. Amen. Mais lorsque ça ne va pas entre toi et Dieu, tu sais, qui va te suivre? Pourquoi? Parce que selon Bango, aux appels côté, tu n'as rien. Tu n'as rien. Ils n'ont pas intérêt à te suivre. Ils n'ont pas intérêt à te combattre. Ça veut dire, tout ce que les ennemis préparent, tout ce que l'ennemi prépare, tout ce que le monde de ténèbres prépare pour ta chute, effectivement, mes frères et sœurs, ce n'est pas ta chute qu'on prépare. On prépare juste ton élévation. On prépare juste ta victoire. Les sorciers nous aident à monter. Les ténèbres nous aident à entrer dans notre bénédiction sans le savoir. Oh my God. Les mondes de ténèbres t'aident à entrer dans ta victoire, dans ta bénédiction, sans toutefois le savoir. Tout ce qu'ils font là, ça te conduit tout droit dans ta bénédiction. C'est-à-dire, vous me combattez, vous m'envoyez dans ma bénédiction. Vous me combattez, vous m'envoyez dans mon miracle. Vous me combattez, vous m'envoyez dans ma victoire. Amen. Je dis à une personne qui est combattue, une personne qui vit des difficultés, une personne qui vit des blocages, ça et là, je te dis, tout ce que tu es en train de rencontrer là, ce sont des signaux forts de la présence de Dieu dans ta vie. Les combats sont des signaux forts de la présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Si tu veux savoir si tu as Dieu, regarde si tu es combattu ou pas. Amen. Alléluia. Et ces gens, on a chauffé la fournaise. La Bible dit, ces hommes furent liés. Comme l'ordre du roi était sévère, verset 22, et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Oh my God, oh my God, oh my God. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut dire gloire à Dieu avec moi? Est-ce Yes, qu'une personne, gloire à Dieu. écoutez, ceux qui veulent ton échec se rendront compte que c'est eux qui ont échoué. Ceux qui veulent ta mort se rendront compte que c'est eux qui sont morts. Parce que le Dieu pour qui tu es fidèle, il va te justifier. Écoutez, quand le Dieu de justification s'élève, il ne s'explique pas. Quand le Dieu de justification s'élève, il ne manifeste pas la miséricorde. Le Dieu qui justifie, le Dieu de la justice, c'est un Dieu de la colère. Il frappe immédiatement. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, écoutez, quand vous priez, parfois, il ne faut pas, c'est ce genre de prière qu'on interdit aux gens de faire. De dire à Dieu, Seigneur, que ta justice se manifeste. Quand la justice de Dieu commence, c'est un Dieu colérique qui s'élève.
C'est un Alléluia. Dieu sans miséricorde qui s'élève. Il tue Oh, yes. immédiatement. La justice de Dieu frappe. Elle ne pardonne pas. La justice de Dieu, elle tue, elle écrase, elle ne pardonne pas. Dans la justice de Dieu, il n'y a pas la miséricorde. C'est la justice. Amen. C'est la justice de Dieu. Quand Dieu commence à te justifier, il fait de sorte que tous ceux qui te veulent du mal soient écartés de ton chemin. Oh, Tous ceux qui alléluia. veulent que ton mariage échoue, il les écarte de ton chemin. Tous ceux qui veulent que tu n'obtiennes pas ta promotion, il les écarte de ton chemin. Oh my God. J'ai pris que Dieu écarte de ta vie tous ceux qui pensent qu'ils empêchent ta bénédiction au nom de Jésus. J'ai pris que Dieu écarte de ton chemin toutes les personnes qui contribuent à ta chute, qui contribuent à ta mort, qui contribuent à ta maladie, qu'ils soient écartés de ta vie au nom de Jésus. Non, que ce soit Dieu localise une personne, que Dieu écarte de ta vie toutes ces personnes qui se réunissent pour ta mort, qui se réunissent pour ta chute, qui se réunissent pour que ton mariage échoue, pour que tes enfants n'avancent pas. Que Dieu, le Dieu de la